Bien, alors, réglage de la justification. On revient sur la première page, là où il y a votre image qui habille. Et là, vous voyez, vous mettez l'image entre les deux colonnes et vous l'agrandissez par transformation manuelle. Donc d'abord, sélection de l'image, en tout cas du bloc conteneur. Sélection du bloc, il apparaît en couleur bleue, les contours. Donc c'est bien le bloc, c'est pas le contenu, c'est le conteneur que je sélectionne. Et puis transformation manuelle, et je vais avec Alt majuscule agrandir un peu. Bien. Et vous devriez remarquer encore plus que sur les autres lignes qu'il y a à certains endroits des trous entre les mots. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu comme si on faisait une colonne moins large en mettant l'image comme ça. Bon, déjà, sur les autres colonnes, est-ce que vous remarquez que parfois, on a des trous oui, il y a à certains endroits, entre les mots, des grands espaces, en fait. Ça se voit ici parce que j'ai mis également une image qui habille. Ben en fait, c'est parce qu'on a du texte justifié. Pour arriver à faire coller le texte de chaque côté de la colonne, InDesign fait varier l'espace entre les mots. Et on obtient donc à certains endroits des choses qui ne sont pas très gracieuses, des grands espaces entre les mots. Est-ce que vous avez constaté ça? Pas de problème? Bon, ben on va aller régler ça en donnant de la souplesse. C'est-à-dire qu'on va dire à InDesign, il n'y a pas que l'espace entre les mots qui peut changer, il y a également l'espace entre les lettres. Et ça, ça va régler la justification. Ça va donc faire une meilleure répartition des lettres sur les lignes. On n'aura plus ces grands espaces entre les mots. Alors pour faire ça, on va aller modifier le style de paragraphe qui est utilisé par les paragraphes. Bon, d'abord, on va aller vérifier ça. Ici, avec l'outil texte, quand je clique sur le premier paragraphe, est-ce qu'il utilise bien le style de paragraphe corps du texte? Ouais. Je clique au hasard dans différents paragraphes dans le document. Ça utilise bien le style de paragraphe corps du texte? On est d'accord? Parfait. Donc ça veut dire que si je veux modifier l'aspect de tout le texte, je modifie le style. Bon, une fois que vous avez vérifié que vos paragraphes utilisent bien tous le style corps du texte, vous allez modifier le style. Vous cliquez à côté de tout. Rien n'est sélectionné, donc vous cliquez à côté des pages. Rien n'est sélectionné. Et vous allez maintenant double-cliquer sur le style corps du texte. Alors je vous donne une astuce pour vérifier que vraiment tous les paragraphes du document utilisent, enfin tous les paragraphes sauf le titre évidemment, utilisent corps du texte. Vous pouvez faire ceci. Option de soulignement. Et vous demandez de souligner. Avec la case aperçu cochée. Voilà. S'il y a un paragraphe qui n'est pas souligné, c'est qu'il n'utilise pas le style. Je peux cliquer sur OK. S'il y a du texte non souligné, c'est qu'il n'utilise pas le style corps du texte. Et donc, il faudrait lui appliquer. Alors là, je suis retourné dans le style. Je vous montre qu'on peut aller plus loin encore. On peut travailler comme ça avec des documents multilangues, notamment si j'ai un document qui contient du français, de l'anglais, du français et du néerlandais, ou voire même 3 langues, 4 langues, il va falloir que les styles appliqués au texte ne soient pas les mêmes. Je ne vais pas appliquer le même style au français et à l'anglais, etc. Pour des raisons que je n'explique pas ici, mais voilà, mais on y viendra peut-être lors de la suite de la formation en fait. Je vous montre juste que j'ai la possibilité de faire une épaisseur de texte une épaisseur de soulignement assez grande, de régler ici la teinte. Voilà, comme ça j'ai dans le document, pendant que je travaille, je vois quel est le style de paragraphe appliqué.
voyez, et si j'avais un style de paragraphe corps du texte pour l'anglais, je lui mettrais une autre couleur de soulignement, du rose par exemple. Si j'avais un style de paragraphe corps du texte pour le néerlandais, je lui mettrais du vert, etc. Et comme ça, d'un coup, je vérifie que c'est bien le bon style de paragraphe qui est appliqué à la bonne langue. Bon, mais ici, je vais désactiver les options de soulignement, puisque vous avez pu vérifier que tous vos... Normalement, d'ailleurs, il n'y avait pas de problème. Tous vos paragraphes utilisent corps du texte. Donc, dans le style corps du texte, vous désactivez les options de soulignement. Et ce qu'on va aller modifier, c'est donc le réglage de justification pour éviter ces grands espaces entre les mots qui créent, comme monsieur a dit, des lézardes. C'est-à-dire que quand le texte est imprimé, qu'on le voit sur papier, surtout, on va voir qu'il y a des lignes. On va dire que le gris typographique n'est pas bon, en fait. Il faut que pour bien faire dans un document, il faut que les blocs texte fassent un gris le plus uni possible. Et pour ça, il faut bien répartir les lettres sur les lignes. Alors, je vais vous demander de zoomer à un endroit où ça se voit vraiment qu'il y a ces problèmes-là. Et puis, vous double-cliquez donc en n'ayant rien sélectionné. Cliquez bien avec la flèche noire à côté de tout pour être sûr de ne rien sélectionner. Bon, il y a d'autres systèmes, hein, mais c'est un bon système de cliquer à côté de tout. Vous double-cliquez sur corps du texte et on va régler la justification. Ici. Et là, vous voyez que pour arriver à faire coller le texte à gauche et à droite de la colonne, c'est l'espace entre les mots qui se modifie. Il peut se réduire à 80% de la valeur optimale, la valeur idéale, et il peut s'augmenter jusqu'à 133%. Par contre, la valeur l'espace entre les lettres ne varie pas du tout. Eh bien, vous allez faire varier ça et ça va donner de la souplesse au texte, ça va faire un gris typographique meilleur. Par exemple, vous tapez -5 en minimum et 5 en maximum. Et quand vous cochez et décochez la case aperçue, vous devriez voir que ça améliore les choses. Vous pouvez aussi essayer -10 et 10. Alors il y a un troisième réglage en bas qui est mise à l'échelle glyphe. Il vaut mieux ne pas y toucher parce que ça joue sur une troisième manière de donner de la souplesse, c'est faire varier la largeur des caractères. Mais ça n'est pas conseillé par respect pour la personne qui a créé la police de caractères, le typographe. On évite d'écraser le caractère ou de l'élargir. Donc jouer sur l'interlettrage ou l'intermode, d'accord, mais le reste, c'est plutôt à éviter. Est-ce que vous remarquez que le texte a l'air d'être plus correct au niveau des espacements entre les mots? Je vais revenir là où il y avait, voilà, là où il y avait l'image qui habille, et je pense que ça a l'air d'être correct. Si je fais un commande Z, ça c'était avant. Il y a plein de trous. Si je rétablis par commande majuscule Z, ça c'est après, c'est quand même un peu plus correct en fait. Hein. Et alors ce réglage de justification, vous le faites une fois que vous avez bien décidé de la taille du caractère, de la police que vous utilisez. C'est une dernière chose qu'on fait. Et aussi de la largeur de la colonne. Si je change par la suite la largeur de la colonne, ça peut influencer le résultat. Si je fais des colonnes plus étroites, par exemple, il faudra peut-être aller changer ce réglage de justification. D'accord? Alors, ce réglage de justification qu'on vient de régler dans le style de paragraphe corps du texte, où est-ce qu'il se trouve quand on n'a pas encore créé le style, quand on est en train de mettre au point le texte, comme on a fait le premier jour, avant de créer les styles? C'est dans le menu de la palette paragraphe, c'est justification. Mais bien entendu, maintenant que le texte du document utilise un style, vous n'allez pas modifier manuellement les choses par la palette paragraphe et caractère. On ne touche plus à la palette paragraphe et caractère quand on travaille avec les styles. Parce qu'on a dans le style tout le contenu des palettes qu'on retrouve en fait. Hein. Tout le contenu des palettes caractères et paragraphes se retrouve là. Vous avez compris le principe. Les palettes caractères et paragraphes servent à mettre au point l'aspect d'un texte. Une fois que l'aspect est pas trop mal, on fait un style.
Et on a la possibilité d'aller modifier le style par la suite. Mais on ne touche plus au palette de caractères et paragraphes. Ce sont des outils du début, ça, en fait, qui interviennent au début.